Un sujet qui est pas, vous savez, nous sommes influencés par le monde. Et même sans s'en rendre compte, même dans les églises, quelquefois, on cherche les choses spectaculaires, les choses qui frappent les regards. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas comme ça. La parole de Dieu, elle est simple, elle est droite, elle s'adresse à nous, à nos cœurs, à notre intelligence, et elle nous met devant nos responsabilités. J'ai beaucoup aimé les prières qui se sont élevées, les chants, et le Seigneur est merveilleux, il nous conduit et on est dans ses mains. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'ait pas des choix, nous, à faire. Et je voudrais vous parler ce matin des priorités de nos choix. Parce que si c'est vrai que le Seigneur nous conduit, c'est pas le Seigneur nous laisse une responsabilité aussi de nous conduire. Et cette responsabilité, nous ne pouvons pas l'ignorer, nous ne pouvons pas faire comme si ne pas en tenir compte. Il éclaire notre conscience, notre pensée par sa parole, pour que nous mettions des priorités dans nos choix. Mais ça, c'est notre responsabilité. Parce que nos vies, elles sont jalonnées de choix, des choix constamment. Vous avez choisi de venir ce matin. Vous avez choisi un jour de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Quels sont ceux qui ont fait ce choix-là ce matin? Amen. Et mon ami, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. C'est un choix déterminant dans la vie. Et j'ai pris des exemples simples pour marquer notre pensée. On est bien habitué maintenant à savoir qu'il y a quelquefois des non-respects de priorités qui se payent lourdement. Et je voudrais commencer par cet aspect-là. Après, on verra ce que Dieu nous propose comme priorité dans nos vies. Alors, on va commencer par des choix comme ça, un peu difficiles. En voiture, ne pas respecter des priorités, ça peut coûter cher. Manifestement, là, il y a les carrossiers qui vont travailler. Mais peut-être pas que les carrossiers, parce que vous voyez qu'il y a un camion de pompiers derrière, et peut-être qu'il y a des blessés. Peut-être un mauvais choix de priorité. On n'a pas respecté une priorité. Et ça s'est immédiatement soldé par quelque chose de fort désagréable et qui peut-être va laisser des traces. Et je pense qu'il faut bien comprendre et choisir les priorités dans nos vies. Il faut comprendre que nos vies ne peuvent pas être conduites par la pensée que j'ai aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillé avec une pensée, je vais suivre cette pensée. Quelquefois, on rencontre des gens qui sont continuellement en train de changer d'orientation, un coup à droite, un coup à gauche. Je ne parle pas de politique là, mais voilà, ils changent d'orientation. Un matin, je me lève, je vais faire ça. Puis quelque temps après, oh ben non, finalement non. Là, il y a des efforts à faire, c'est compliqué. Non, je vais changer d'activité. Non, il faut comprendre qu'il y a des priorités dans nos vies et que ne pas les respecter, ça peut coûter très cher. Je vais prendre un exemple. Premier exemple, on a dit on commence par des exemples de priorités non respectées et qui ont coûté très cher. Premier exemple, David, le grand roi David, qui, vous le savez, à un certain moment donné, commet une grave erreur, un choix qu'il va prendre, et ce choix l'induit dans une situation dramatique. C'est une grave erreur. On le lit dans 2 Samuel 11:1. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. David, c'était le chef de l'armée. Et David
envoie ses troupes, mais le chef de l'armée, il n'y va pas. J'avais un chef de service qui, pour plaisanter, nous disait « Armons-nous les gars et partez ». Hein? David n'y va pas. Et comme il n'y va pas, un jour, il est sur la terrasse de son palais et il voit une femme se baignant. Cette femme lui plaît, il l'envoie chercher, elle vient jusqu'au palais royal, il couche avec, cette femme devient enceinte et là, il monte un stratagème épouvantable. Il essaye d'appeler, cette femme était mariée à Uri. Uri était parti avec toutes les troupes, avec Joab, etc. Et il va envoyer dire à Joab, fais venir Uri pour qu'il me donne des nouvelles. Alors Uri vient, c'est le roi, et il vient, il donne des nouvelles, et il dit à Uri, écoute, c'est bien, descends chez toi, et sous-entendu, couche avec ta femme. Quel mensonge terrible, hein, qu'il... Et puis cet homme qui est droit et qui dit, mais non, je ne peux pas faire ça, tout le peuple est parti combattre, comment moi je veux être solidaire du peuple. Cet homme a dans le cœur cette attitude que le roi n'a pas eue. Et là, le roi David est très embêté, alors il envoie une lettre à Joab, il lui fait dire, voilà, mets Uri à l'avant du combat pour qu'il soit tué. Et c'est ce qui va arriver. Et puis, le prophète va venir et va dire à David, ce que tu as fait est abominable devant Dieu. Il a fait le choix, David, de ne pas partir avec l'armée, de ne pas être là où il aurait dû être. Ça a conduit à un adultère, ça a conduit à un mensonge, ça a conduit à un meurtre. Il y a eu 2 morts. D'abord Uri, mais ensuite son fils qui va naître de cette union. Son fils, Dieu va lui dire, eh bien ton fils ne vivra pas. Et Dieu va dire à David, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Je voudrais que nous comprenions bien, mes frères et sœurs, dans certains de nos choix, nous pouvons mépriser l'Éternel. Quand tu triches, quand tu mens, quand tu te comportes comme les gens du monde, tu méprises l'Éternel, tu méprises le nom qui est sur ta vie. Tu as donné ta vie à l'Éternel et tu portes le nom de Dieu sur ta vie. Et quand tu te comportes comme ça, tu méprises l'Éternel. Et mes frères et sœurs, comprenons bien que lorsqu'on méprise l'Éternel, il n'y a rien de bon qui nous attend. Alors heureusement, tant qu'il y a la vie, on peut rectifier son choix. Et David va rectifier son choix, il va demander pardon à Dieu, il va s'humilier, mais il y a des conséquences qui sont quand même là, et son fils, il va mourir, et Uri est mort, et il y a des dégâts, et ces dégâts, ils restent comme une trace indélébile. On va prendre notre exemple. Ça commence mal, et ça finit bien. C'est comme pour David, un homme qui a fait un mauvais choix. L'exemple du fils prodigue. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est terrible. Ce fils dit, « Donne-moi ma part d'héritage. Ma part de bien qui doit me revenir, ma part d'héritage. » C'est une autre façon de dire à son père, « Pour moi, tu es mort. » L'héritage, on l'a quand le père meurt. Et dire, « Donne-moi ma part d'héritage, parce que pour moi, c'est terminé. Pour moi, c'est comme si tu étais mort. Je n'ai plus aucun rapport avec toi. » Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le texte nous dit qu'il va tomber dans la famine, qu'il aurait bien mangé les carouges qu'on donnait
au porc, mais que personne ne les lui donnait. Et il a terminé en gardant les pourceaux, ce qui, pour un juif, est l'extrême humiliation. C'est un choix. On peut traiter son père comme mort, mais c'est mal parti. Chers amis, peut-être quelqu'un est ici pour les premières fois. Si tu ignores Dieu, si tu ne fais que écouter superficiellement ce que Dieu dit, ben quelque part, tu méprises Dieu, tu ignores Dieu. Tu fais comme si Dieu était mort finalement. C'est mal parti pour toi. Et il va y avoir effectivement des tristes conséquences. Il va être amené à tout perdre, à vivre malheureux et à garder les pourceaux et même pas avoir de quoi se nourrir comme les pourceaux qu'il gardait. Et cet homme, heureusement, il a un sursis de lucidité. Il nous est dit qu'il va rentrer en lui-même. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, rentrer en lui-même? Ça veut dire, il réfléchit en lui-même. Et il se dit, moi je trouve c'est bien parce que quelquefois on dit, il faudrait que j'ai un bon conseil. Non, non, le bon conseil, tu peux l'avoir si tu médites, si tu réfléchis sur toi-même. Hein. Il n'a pas demandé conseil à quelqu'un, il a simplement réfléchi, il s'est mis devant Dieu, il s'est dit, mais finalement, chez mon père, j'avais tout. C'est moi qui ai claqué la porte, c'est pas lui qui m'a mis dehors. C'est pas Dieu qui te met dehors, c'est toi qui l'ignores. Et il se dit, je vais retourner, je vais lui dire, mon père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Alors, pardonne-moi et donne-moi comme à tes serviteurs. Et le texte nous dit que il se dit en lui-même, je me lèverai, j'irai vers mon père. Il décide de changer, de s'humilier. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et il alla vers son père. Le texte nous dit que son père guettait son retour. Et lorsqu'il le voit arriver, il court vers lui, il lui ouvre les bras, il va dire à ses serviteurs, amenez des chaussures, mettez-les à ses pieds, donnez-lui la plus belle robe, un anneau au doigt, faisons la fête. Mon fils qui était perdu, il est retrouvé. Alléluia! Mon frère, ma sœur, ami, celui qui s'humilie et qui revient vers Dieu, Dieu l'accueille. Et Dieu fait la fête. Et Dieu le revêt d'une robe, lui met un anneau au doigt pour dire il est de ma maison, il est retrouvé. C'est ça que Dieu veut pour toi. Il avait fait un mauvais choix, mais ça peut nous arriver à tous de faire des mauvais choix. Mais il faut rentrer en soi-même, dire Seigneur, je ne vais pas rester comme ça. Je vais redresser les choses. Je veux revenir vers toi, te demander pardon. Peut-être quelqu'un ce matin a fait un mauvais choix. Je veux lui dire de la part de Dieu, tourne-toi vers Dieu, demande-lui pardon. Demande-lui pardon, humilie-toi devant lui. Et n'aie crainte, il t'accueille. Il t'entoure de ses bras. Il te fait du bien. Voyez, l'amour du Père plus le pardon du Fils. Je voudrais vous faire remarquer que ce n'est pas l'amour du Père simplement. C'est l'amour du Père plus le pardon du Fils. Le Fils est venu demander pardon. On ne peut pas, lorsqu'on a péché devant Dieu, on ne peut pas revenir à Dieu et dire, mon Dieu, bon, je reviens, comme si de rien n'était. Non, humilie-toi. Demande pardon à Dieu. Alors la communion et la dignité sont retrouvées. Alors on pourrait dire, ben, tout est bien là, finalement. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a fait un mauvais choix, mais il s'est repris, il a demandé pardon à Dieu et à son Père, et il retrouve la communion. Tout est bien. Pas tout à fait. Qu'est-ce qu'elle est devenue, sa part d'héritage? Perdue. Vous voyez, mes frères et sœurs, les mauvais choix, même lorsqu'on s'en repent, ça risque d'entraîner des conséquences. David a fait un mauvais choix, il s'en est repenti, il y a eu des conséquences.
Le fils prodigue, il a fait un mauvais choix, il s'en est repenti, mais il y a une conséquence. Il a perdu sa part d'héritage. Alors, on comprend bien que les priorités de nos choix, c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir et se dire, Seigneur, j'ai un choix qui s'offre à moi, comment dois-je faire? Eh bien, la parole de Dieu, elle nous invite, toute la parole de Dieu nous éclaire sur les choix que nous devons faire. J'ai pris quelques exemples. On n'a pas tout le temps qu'on voudrait, on pourrait rester des heures, mais j'ai pris quelques versets. Première des choses, cherchez son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Quand il est dit tout cela, ça veut dire ce dont je me nourrirai, ce dont je me vêtirai, tout ce dont j'ai besoin dans la vie physique, matérielle, tout ça, ça vous sera donné par-dessus. À condition que vous mettez les choses dans la bonne priorité. Un jour, mon frère était président du jury du bac dans une certaine région, et il y a une connaissance de la famille, le fils vient le voir et lui dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir mon bac? Et mon frère lui dit ben, c'est très simple, travaille, sois bon. Il y a des gens qui croient que on va pouvoir réussir. Je vais faire des tas d'efforts. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Ah, là, il y a une astuce. Là, il y a un filon. Non. Recherche le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu te conduira dans tous les bons filons. Lui, il les connaît, lui. Bien, premièrement, c'est une priorité sur ma recherche. Qu'est-ce que je fais de ma vie? À quoi je m'attache? Notez qu'une priorité, ça ne veut pas dire que le reste, on ne le fait pas. La parole de Dieu me dit, par exemple, que tous les êtres humains, dans la mesure où ils le peuvent, parce que quelquefois il y a le chômage, mais sinon, doit travailler pour gagner sa vie. Alors on pourra dire, oui, mais Élie, à un moment donné, c'est les corbeaux du ciel qui l'ont nourri. Oui, d'accord, mais c'était Élie, et c'est à un moment donné. Hein. Nous sommes ni Élie, ni dans ce moment-là. Donc on doit travailler pour gagner sa vie. Que Dieu vous bénisse et que nous ayons tous du travail et que nous puissions gagner notre vie. Alors, quand on est dans un travail, il y a des soucis, il y a des ambitions, Oui, oui, mais ça ne doit pas être la première des ambitions. La première des ambitions, c'est recherche le royaume de Dieu et sa justice. Où ça? Où est-ce que je veux voir le royaume de Dieu et sa justice? Dans l'église de Marignane? Amen, alléluia. Mais avant ça, mais dans ma vie, je veux voir le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Ça, c'est une priorité. Seigneur, je veux voir ton royaume et ta justice s'accomplir dans ma vie. Et je te prie, Seigneur, renouvelle mon intelligence pour que ces choses arrivent en moi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On dit Amen. Une autre priorité qui va de pair. C'est pour ça que je l'ai mis tout de suite après. Parce que, vous voyez, si je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, de quoi je serai vêtu, de quoi, qu'est-ce que je mangerai, etc., tout ça, le Seigneur le sait, me le donnera. Eh bien, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Donnez à l'œuvre de Dieu. Pourquoi le premier jour? On aurait pu dire, attends, je vais vivre toute la semaine, je vais regarder ce qui me reste à la fin, et s'il me reste un peu, je donne à Dieu. Mais s'il ne m'est pas resté assez, je ne peux pas donner à Dieu. Non, ce n'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande d'inverser la priorité. Donne-lui d'abord. Parce que si tu recherches le royaume et la justice de Dieu, premièrement, tu as la foi que tout le reste te sera donné. Alors fais-le. Et tu vas voir, je te mets au défi de le faire et tu verras que Dieu te bénira. Parce que tu recherches d'abord ce qui est le royaume et la justice de Dieu. Philippiens,
que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, je n'avais pas avancé comme il fallait. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On est dans un monde où l'être humain a tendance à, comment je vais aller dire, à cultiver l'égoïsme. Pardon. Il y avait même un parfum, je crois, qui s'appelait Égoïste. J'ai vu les pubs à la télé. Comme si c'était une qualité. La parole de Dieu me dit exactement l'inverse. Elle me dit, considère les intérêts des autres. Il y a une priorité. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois jamais t'occuper de toi, que toi, tu es moins que rien, que toi. Non. Ça veut juste dire qu'il y a des choses à mettre dans l'ordre. Et la priorité, c'est d'abord l'intérêt des autres. Au lieu de, ça veut dire, il y a une priorité dans mes intérêts. Mes intérêts, c'est pas moi, ma petite personne, moi. Vous savez, il y a des gens avec qui vous parlez une demi-heure et vous en parlez exclusivement de eux. J'observe que quelquefois, même dans les cantiques dans nos églises, les cantiques modernes, c'est moi, je, moi. Avant, les cantiques que nous chantions, c'était, et je me suis réjoui ce matin, c'est aussi le cas, Dieu est grand, Dieu, le Seigneur, le salut, la justice. C'est pas moi. Dans Galates, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche, que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Plaire à qui? Ben là, ça veut dire qu'il y a une priorité dans mon comportement. Priorité dans mon comportement peut-être vis-à-vis de mes voisins, vis-à-vis de mes collègues de travail, à qui je cherche à plaire? On est dans une société où on cherche à plaire. Je vous l'ai peut-être déjà dit, un jour dans l'église, et une sœur qui vient me voir, elle avait un petit gosse de 8 ans, elle me dit, pasteur, faut que tu lui parles, il fait tout de travers, à l'école, il est impossible, il n'arrête pas de faire des bêtises et tout. Alors, je discute avec lui un moment, voilà, pour rompre la glace, je dirais, puis je lui dis, mais il paraît que tu fais toutes des bêtises, allez, et pourquoi tu fais ça? Il me dit, mais pour être populaire. Mais c'est très instructif. Ça veut dire que, vous voyez, on est dans une société où tout petit maintenant, on va vous dire, mais combien tu as de, comment ça s'appelle, des followers? Combien tu as de followers? Moi, j'ai 5000 followers. Et toi? Toi, tu en as 30. Oh. On cherche quelque part à plaire. Je ne suis pas en train de dire que, mesdames, vous ne devez pas plaire à votre mari. Et que, messieurs, vous ne devez pas plaire à votre femme. C'est autre chose. Mais ce n'est pas aux hommes qu'on doit chercher à plaire, c'est à Dieu. Et donc, il y a une priorité dans mon comportement. Mais ma priorité, c'est pas. Il y a des fois des choses où je suis tiraillé entre deux trucs. D'un côté, le monde, si je plaisais aux gens du monde, je ferais ça. Mais la parole de Dieu me dit non, c'est pas ça que je veux. Eh bien, je vais faire ce que Dieu me dit. Amen. Vous voyez, Jésus, il va dire aux disciples, toi, suis-moi. Il va dire, t'occupe pas des autres, t'occupe pas de toi. Ce que je te demande, c'est de me suivre. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à nous attacher au Seigneur, à suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, ça ne veut pas dire marcher derrière, ça veut dire suivre ses enseignements, suivre ses préceptes, suivre ses sentiments, suivre le chemin qu'il nous trace. C'est à ça que nous sommes appelés. Les autres, ils font différemment, c'est leur problème. Laisse-les. C'est pas toi, suis-moi. Ça, c'est une priorité.
La parole de Dieu, l'apôtre va encore dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il y a une priorité dans mes pensées, dans mes actions. C'est première des choses, vous voyez, la parole de Dieu, on ne peut pas, je dirais, on ne peut pas trouver plus clair. Elle commence par dire, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire, n'adoptez pas les modes, les moyens de penser, etc., du siècle présent. Et mes frères et sœurs, je peux vous assurer que si vous prenez votre Bible et si vous regardez le siècle présent dans lequel nous vivons, c'est assez terrible de voir à quel point le monde marche en méprisant et en piétinant toutes les valeurs bibliques. Et même, on s'en félicite au plus haut niveau de l'État. Mais il doit y avoir une priorité dans mes actions, dans ma pensée, et qui va influencer mes actions, c'est rechercher la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable, ce qui lui est parfait. C'est comme ça c'est la priorité que Dieu veut, à laquelle il veut que nous soyons attachés. Dans les lamentations de Jérémie, il nous est dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, les compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Non, vous êtes endormi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Voilà. Quelle est la leçon que nous apporte là Jérémie? Eh bien, il y a une priorité dans l'orientation de mon cœur. Mon cœur, je peux le laisser divaguer, je peux le laisser, je dirais, divaguer dans la tristesse, dans la désespérance, dans la noirceur. Ça, comme Calimero, je suis le plus pauvre. Non, non. C'est pas ça que Dieu veut voir dans nos vies. Non, non. Le Seigneur, il a pour son peuple des projets de paix, des projets de bonheur. La parole de Dieu, elle nous dit, vous serez la tête et non pas la queue. Vous serez en haut et non pas en bas. Voilà ce que Dieu a pour toi. Alors ton cœur, est-ce que tu vas le laisser divaguer ou tu vas dire comme Jérémie, non, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, aujourd'hui, peut-être la journée a été mauvaise, mais Seigneur, tu as des bontés pour moi. Tu as des compassions pour moi et je veux les voir dans ma vie. Il y a une orientation de mon cœur. C'est pas Dieu qui, si j'ose dire, qui détient le pilotage de mon cœur, c'est toi, c'est moi. Quelquefois, on aimerait que Dieu fasse tout, mais Dieu ne fait pas tout. Nous avons une responsabilité. Il nous dit, voilà les priorités, mets-les en œuvre. On continue encore un petit peu? Vous m'accordez, vous êtes toujours éveillé? Vous direz Amen au bon moment? Dans les Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a une priorité dans tous mes choix, mon cœur. Dans tous mes choix, mon cœur. Alors vous allez dire, dans tous mes choix, donnez-moi quelques exemples. Ben, des exemples. Voilà. Je vais déménager, j'ai trouvé une maison, un appartement, un truc vachement bien, c'est super, il y a la vue sur la mer, et il y a une église à côté. Ah non, non, l'église est à 100 kilomètres, mais tu sais, ouais, ça se fait, il y a l'autoroute, alors il faut 1 heure, mais bon, voilà. Hein. Est-ce que tu choisis en fonction de la maison ou en fonction de ton cœur?
De quoi tu te préoccupes? De ton bien-être ou de ton cœur? Parce que si tu habites à 100 km de l'église, tu vas le faire peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après tu n'iras plus à l'église. Et après tu laisseras ton cœur en errance. Qu'est-ce que tu choisis? Ce sont des choix concrets. Dans nos choix de la vie, est-ce que tu penses à ton cœur ou est-ce que tu penses au bien-être de l'instant? Le Seigneur te dit, fais attention, pense à ton cœur, garde-le plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu, tu, te, tu te préoccupes d'activités plus que tout au monde, etc. Est-ce que ça te garde dans la foi ou est-ce que ça t'éloigne de la foi? Garde ton cœur parce que de lui viennent les sources de la vie. Une priorité. Tout à l'heure, une sœur l'a dit et c'est merveilleux de le savoir et de le faire. Vous savez, quand Jésus va aller voir Marthe et Marie, il y a Marthe qui nous est dit s'agite pour préparer le repas, puis Marie, elle reste au pied du Seigneur, elle écoute. Et quand sa sœur Marthe va lui dire quand même, tu pourrais dire à ma sœur de m'aider, le Seigneur lui répond, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle a choisi. Elle a choisi. C'est pas quelqu'un qui lui a dit, c'est pas un conseil venu de l'Église, c'est pas. Non, c'est elle a choisi. C'est une responsabilité personnelle. Qu'est-ce que tu choisis? Et le Seigneur dit, elle a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Sous-entendu, les autres, tu les crois les avoir, mais elles te seront ôtées. Celle-là, elle ne sera jamais ôtée. Une priorité qui est l'écoute de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Tu peux aller dans des rassemblements où il y a des grands chanteurs, il y a tout ce que tu veux. C'est bien, ça crée de la joie, ça crée un mouvement identitaire, c'est bien. Moi, je suis pour. Mais si tu en restes là, tu passes à côté. Parce que la réalité pour toi, c'est que tu sois à l'écoute de la parole. Alors, il ne peut pas y avoir tout le temps un pasteur qui prêche. Il faut éviter d'aller continuellement sur Internet, écouter l'un, écouter l'autre, parce que des fois, on écoute des bêtises aussi. Mais prends ta Bible, lis ta Bible. Là, tu seras à l'écoute de la parole de Dieu. Même dans l'exercice des dons spirituels, il y a des priorités. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence, et il va parler de l'amour. Une priorité dans l'exercice des dons spirituels. Donc, je voudrais conclure. Dans nos vies, toute notre vie, il y a des tas de choix que nous devons faire. Demande pardon, reviens au Seigneur Jésus, reviens à Dieu. Si tu t'es éloigné, si tu as peut-être été comme le fils prodigue sans t'en rendre compte, c'est possible de revenir. Tu demandes pardon au Seigneur, tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi, et je te prie, accueille-moi à nouveau. Tout à l'heure, on prendra un moment de prière, et tu pourras le faire. Engage-toi, ne reste pas en arrière, ne dis pas, voilà, c'est comme ça, la désespérance. Non, le Seigneur, il a des projets pour toi. On l'a entendu dans un don spirituel ce matin. Il a des projets de bonheur. Il a des projets pour toi. Alors, engage-toi, ne reste pas en arrière. C'est ta responsabilité, c'est ton choix. Recherche ce que Dieu place en premier. Mets-le en œuvre dans ta vie, ce que Dieu place en premier. Si tu mets dans ta vie ce que Dieu place en premier, tu seras étonné de voir combien Dieu bénit. Je l'ai écrit dans un livre, juste une micro-coupure. J'étais dans une entreprise, un grand groupe industriel. Un jour, on vient, me dit, voilà, il y a un poste
en Australie, un poste en or. Dans l'entreprise, les gens étaient prêts à s'entretuer pour avoir ce poste-là. Sur la baie de Sydney, 29 degrés toute l'année, super, quoi. Et un poste très élevé. On me le propose. Et je dis non. Et pourquoi? Tu dis non? Mais il y en a derrière des régiments qui sont prêts à y aller. Et toi, tu dis non. Et pourquoi tu dis non? Parce que c'est loin de mon église. Il m'a regardé avec des yeux comme ça. C'était le directeur technique du groupe. Après, quand j'allais au siège et qu'on croisait des gens d'autres unités, il disait, voyez, c'est Zolesio, celui qui a refusé le poste. Mais combien Dieu m'a béni. Alléluia. Recherche ce que Dieu place en premier. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.